Petite bulle, bienvenue au Lion, bienvenue pour votre guidance de cet automne. On va voir quelles sont les énergies pour vous. J'ai déjà fait une guidance pour septembre, le 15 août en énergie générale. Et puis j'ai refait une, je pense, le 19, qui a été programmée avec quelques petits messages personnalisés pour chaque signe pour le mois de septembre aussi. Donc n'hésitez pas à aller déjà voir celle-là si vous voulez. Ce sera le début de cette approche automnale pour septembre, puisque vous savez que les énergies débordent toujours d'une manière ou d'une autre. Et plus la temporalité est grande, comme ici une saison, plus forcément quand ça déborde aussi de 15 jours à un mois. Et voilà, quand vous savez qu'on fait une guidance de 1 jour, ça peut déborder sur 2-3 jours. Quand il y a des guidances d'une semaine, ça peut aussi déborder de 3-4 jours de chaque côté. Donc vous savez, les énergies, c'est fluide, on ne vit pas tous au même rythme. Donc n'hésitez pas à aller voir déjà ces guidances-là. Peut-être qu'elles vous parleront davantage puisqu'elles seront déjà pour le mois de septembre. Ou alors allez voir carrément même votre guidance de l'été. Toutes les guidances de l'été sont dans une playlist spéciale guidance de l'été. Donc n'hésitez pas à les regarder parce que peut-être que là du coup ça ne vous parlait peut-être pas au début de l'été. Peut-être que là aujourd'hui, oui. Donc on va aller voir pour vous les lions ce qu'il en est. Là où on en est pour vous pour cet automne. Voilà les énergies générales avec l'oracle au quotidien. Je ne vais plus forcément aller voir le love et le pro. Je vais prendre ce qu'on me donne. Voilà, je n'ai plus envie de forcer le love et le pro. Je vais rester dans ce qu'on va me donner. Hop là. Parce que rien n'a l'air de sauter, de venir tout seul. On dirait que ça se fait attendre chez vous les lions. Je suis obligée d'aller presque à la coupe moi-même. Alors qu'il y a d'autres signes où ça sort tout seul, par paquet même. Et ici, il n'y a rien qui sort. J'ai eu le temps de blablater. Des dépenses imprévues qu'on nous dit. Pour sortir ça, vous me direz, on aurait pu ne pas les laisser sortir. Des dépenses imprévues. Alors parfois, ce sont des dépenses pour le plaisir. Donc il ne faut pas toujours être négatif non plus. Juste effectivement faire attention au niveau des dépenses. Vous êtes déjà un signe généreux en général, les lions. Donc ici, des dépenses imprévues. On dit attention aux dépenses, surtout celles qui sont imprévues. Elles vous conduiront peut-être sur la paille si vous n'avez pas un coussin d'urgence. Vous pourriez vous placer dans une situation de difficulté. Ne prêtez pas d'argent à qui que ce soit. Il y a des risques de perte. Ce n'est pas un bon moment pour investir ou conclure des ententes. Il vaut mieux attendre une période plus clémente. Perte financière, fraude ou vol à prévoir. Mettre en avoir en sécurité. Donc voilà, faites attention. Comme on dit, un homme averti en vaut 2. Les femmes aussi d'ailleurs. Ça vaut même 3 qu'on a tendance à dire. Tout dépend de votre budget. Donc, on nous reparle d'argent, on nous reparle de budget. Donc, il y a des choses ici, vous avez le pouvoir de choisir, qu'on nous dit, juste derrière. Et ça va dépendre de votre budget. Peut-être un choix de voyage, de déplacement. Peut-être qu'au niveau de l'imprévu, vous avez quand même des choix. Peut-être que vous êtes obligé, je ne sais pas moi, pour une raison ou pour une autre, de vous rendre dans un pays ailleurs. Et vous avez le choix de prendre le train, de prendre l'avion, d'y aller en stop. Voilà. Et suivant le budget, vous allez peut-être choisir effectivement, pas celui qui va plus vite, mais celui qui va peut-être vous coûter le moins cher. Pareil, si vous faites un barbecue entre amis, vous dire, tiens, je vais peut-être faire, au lieu de faire plein de viandes différentes, je vais peut-être faire plein de buffets froids avec des pâtes. Je sais pas, c'est un exemple. Excusez-moi, je prends mon petit café en même temps, il est 7h30 là. Donc voilà, il y a vraiment une question de budget qui rentre vraiment en ligne de compte ici pour vous, Lion, durant cette période d'automne. Vous voyez, voyage en vue. Je n'ai même pas vu parce que sans lunettes, quand je ne mets pas mes cartes sous le nez. Donc il y a un voyage en vue et la façon dont vous allez le voyager. Donc je vous donnais vraiment l'exemple qu'il fallait. C'est peut-être un voyage qui n'est pas du tout prévu, soit parce qu'on vous le propose, qu'on vous lance comme ça un petit peu. Allez, tiens, on irait bien là. Et puis vous étiez dit peut-être, j'ai pas prévu les sous pour ça, mais c'est vrai que l'idée me tente bien. Il y a peut-être un truc à la clé, un boulot, une nouvelle passion, une nouvelle amitié, une nouvelle rencontre. Il y a peut-être quelque chose qui vient vous chercher et que vous dites si, il faut que je le fasse, il faut que j'y aille. Mais je vais adapter la façon dont je vais voyager parce que je ne peux pas forcément peut-être me le permettre. Ou alors peut-être que vous allez me dire pour certains, moi je peux me le permettre cette fois-ci, ce mois-ci, je vais le faire en grande pompe. Ça va dépendre du budget de chacun. Un peu de lecture pour vous le cultiver. Ça peut être une façon effectivement d'occuper votre temps, ne serait-ce qu'au cours d'une plage ou dans un jardin, quelque part où vous vous sentez bien sur ce lieu de voyage, plutôt que de dépenser peut-être en grande excursion ou choses bien chères. Ne vous perdez pas. En gros, continuez à faire durant ce voyage ce qui compte pour vous, ce qui est important pour vous. Ne vous sentez pas obligé de vous laisser emporter dans ce voyage ou n'importe où ailleurs d'ailleurs par autre chose qui ne vous conviendrait pas. D'autant plus si vous payez et que ça vous coûte et que voilà, vous n'avez pas les moyens. Donc ne vous laissez pas embarquer dans quelque chose d'onéreux et qui en plus potentiellement ne vous conviendrait pas plus que ça. Juste pour dire de suivre ou d'avoir l'air par ego du lion.
Oui, je vais le faire. Je vais payer. Je suis la personne pour ne pas montrer que moi, je ne sais pas le faire, financièrement parlant. Donc, je vais suivre la personne dans ses dépenses. Alors que ce n'est peut-être pas des dépenses du tout qui vous intéressent en plus, vous voyez. Donc, faites attention. Ne dépensez pas par fierté pour montrer que vous pouvez le faire, que vous savez le faire. Alors que vous êtes peut-être difficile et que si en plus, ça se trouve, ça ne vous plaît pas. Donc, on va continuer avec l'oracle des regards, miroir de l'âme. Pour voir quelles sont les énergies pour vous, les lions. Je décroise les jambes. J'avais croisé mes jambes. Ça bloque toujours un peu les énergies. Alors, on a des énergies de Capricorne qui ressortent ici. On a des énergies d'âme sœur, de flammes jumelles, de relations, de liens sacrés, j'ai envie de dire, hein, de relations d'âme. Voilà, peu importe le nom qu'on va donner. Vous savez que je n'aime pas tous ces termes de noms qui sont emprisonnants. Mais en tout cas, on nous parle de liens forts ici. Voilà, on va dire comme ça, de liens forts, liens d'âme forts. On nous parle ici de l'été, on nous parle ici de l'énergie du feu. Alors on y est clairement avec vous, hein, les lions. On nous parle effectivement de chaleur, de passion, de feu et de déplacement. Et ici on nous parle du train. Alors peut-être que ça va vous parler comme une bonne alternative de voyage, hein, au niveau du budget, c'est possible. Mais le train est quand même une façon de se déplacer qui est déjà rapide. Donc on nous parle de quelque chose de rapide qui va peut-être même déjà se faire encore durant l'été. Donc ici on est sur une guidance de l'automne. Mais vu que je vais la publier le 31 août, on sera encore en été, jusqu'à au moins 3 semaines. Donc c'est peut-être quelque chose qui va se faire durant cet été encore. Et c'est peut-être bien pour le boulot. C'est pas possible que ce soit lié au travail ou à une mission de vie. Il y a une façon d'explorer le monde, de voir les choses autrement. Peut-être justement d'ouvrir le champ des possibles au niveau du boulot ailleurs, autrement, d'une autre manière. Ce n'est pas impossible du tout. Surtout qu'avec le Capricorne, on est fortement ancré sur des idées de responsabilité, de travail, de choses ancrées, de toutes ces choses un petit peu qu'on se dit oui mais il faut que je le fasse quoi. Il y a un voyage ici, il faut que je le fasse. Peut-être que justement, il y a un voyage potentiel qui vous attend, mais que pour pouvoir aller postuler ou pouvoir aller prendre vos informations, vous êtes obligé de voyager et vous n'aviez pas prévu ça dans votre budget. Hein, et du coup, il faut effectivement s'adapter. Mais c'est une façon d'investir en espérant récolter derrière aussi. Donc voilà, il y a quelque chose de très capricorne dans le j'investis. Je sais ce que j'investis, mais c'est pour récolter derrière, c'est pour semer quelque chose de durable. Vous voyez, il y a quelque chose de ce type-là. On a l'énergie de la balance qui est là aussi. La balance, on est en automne, hein, puisqu'avec la balance, c'est justement la période qui commence à partir du mi-septembre. Donc on est vraiment dans cette énergie de la balance, d'équilibre des pôles, d'équilibre des relations. Ici, on a vraiment ce côté à la fois yin et yang, féminin, masculin. On a cette énergie très complète ici. C'est peut-être une façon justement d'aller chercher votre complétude à l'extérieur ou durant ce voyage, dans ce travail. Et il y a peut-être quelque chose de cet ordre. C'est peut-être pour une raison de justice aussi. Il y a peut-être eu des problèmes de justice, ou simplement peut-être pas des problèmes, mais peut-être que vous avez des choses à aller voir à l'étranger. Alors parfois c'est une question de succession, aller voir à l'étranger si les parents avaient un appartement, une maison ou des fonds ailleurs. C'est possible que ce soit lié à ça. Bien que je ne vois pas forcément d'argent à gagner, je vois plutôt de faire attention à ne pas en perdre. Mais c'est peut-être dans l'esprit justement d'aller en chercher après. Hein. C'est peut-être une façon de semer justement des graines pour en récupérer après, c'est possible. On a quand même l'acte juridique potentiellement pour certaines personnes, mais qui se passera bien. C'est prévu pour cet été, potentiellement ceci. Hein. C'est là qu'on parle aussi d'imprévu, donc faites attention. Il peut y avoir des histoires de garde d'enfants, de pension alimentaire ou de choses dont vous réclamerez peut-être de l'argent. Alors peut-être qu'il peut y avoir un droit de visite avec votre ex-compagne ou compagnon qui partirait à l'étranger. Donc du coup, obligé pour vous de faire des déplacements régulièrement pour aller voir cet enfant qui s'éloigne de votre domicile parce que forcément il suit ou elle suit le papa ou la maman qui s'en va. C'est possible. C'est peut-être d'ailleurs une des raisons pour lesquelles vous pourriez envisager d'aller travailler ailleurs, peut-être pour vous rapprocher peut-être de cet enfant. Je ne vois pas d'enfant sur le jeu, mais c'est le côté juridique qui vient me chercher par rapport au côté financier qui est un petit peu, qui me fait penser à ça, qui me fait venir vers ça. Je vais aller remettre 3 cartes supplémentaires pour avoir un petit tableau de 9. J'aime bien ça. En tout cas, ce qui est bien, c'est que vu que je vais faire 9 cartes, ce sera votre énergie centrale, ce lien ici.
Ça peut être un lien justement avec un enfant, pourquoi pas, hein, le lien d'âme très puissant, très fort, ça peut être un enfant. On a une purification aussi nécessaire, de prendre du temps pour soi, de s'apaiser, parce qu'il y a des choses qui bloquent ici, il y a des choses qui sont bloquantes ici au niveau effectivement des déplacements concernant ce lien. Et on a la carte du bélier. Autre bébête à cornes, on n'a que ça ici quasi. Hein. On a des animaux assez têtus ici, hein, avec le côté persévérant, têtu. Il ne manquerait que le taureau. Mais ici, on est quand même avec des énergies assez têtues. Alors, en dos de deck, on a quand même la tentation. La tentation du côté un petit peu superficiel ici. Alors, la balance peut avoir ce côté officiellement superficiel. Je parlais du taureau, il peut y avoir ça aussi. Cette superficialité est souvent liée à l'idée de plaire aux autres et ça vous parle aussi, j'imagine, à millions. Vous avez une fierté assez importante et vous aimez vous démarquer, être sur le podium, hein, être sur la première marche du podium, mais vous savez que vous avez besoin des autres pour cette reconnaissance. Si vous êtes tout seul, la reconnaissance des autres dont vous avez besoin, vous ne l'avez pas. Donc il y a aussi parfois cette superficialité, ce besoin de briller, ce besoin d'être apprécié, d'être aimé. C'est une tentation qui est grande chez vous. Hein. Alors, on ne sait pas toujours, comme je dis avec cette carte, si on a croqué de l'autre côté de la pomme ou pas, si on a cédé à la tentation ou pas. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette carte, parce qu'il y a ce côté mystérieux un petit peu. Est-ce qu'on a croqué déjà ou pas? Ou est-ce qu'on va croquer ou pas cette pomme? En tout cas, la tentation est là, d'être dans la superficialité, de vouloir plaire, peut-être de plaire de façon sociétale. Vous savez, ce côté où on arrive, on met son masque de jovialité, on sourit, on plaît à tout le monde, pour essayer justement d'attirer les choses et les gens à nous. Il peut y avoir effectivement une énergie tierce, donc une ambiance un peu compétitive, et on vous demande effectivement de peut-être être aligné à votre sagesse et en même temps à votre enfant intérieur, d'être dans le juste quelque part. On avait la balance ici qui vous demande d'être équilibré entre ouverture d'esprit, sagesse et en même temps une forme de légèreté, d'innocence, de pureté. Il y a quelque chose ici à pouvoir équilibrer pour sortir un petit peu de ce jeu. Il y a des choses qui sont non dites ici, hein, et pour moi il y a un peu trop de monde. Là on avait déjà une forme de triangulaire ici dans cette carte, et là ici aussi. Il y a trop de gens autour de vous, il y a le diable qui est là, concernant peut-être même un duo qui pourrait bien se passer, qui est là, mais il y a trop de monde autour. Ça peut, comme je disais, être le duo avec un enfant, ou un duo amoureux, un duo au sein d'une famille ou amicale. Mais oui, il y a une rencontre possible ici, voilà, qui pourrait être liée au travail, pourquoi pas, ça ressort. Mais ce serait au printemps ici. C'est peut-être quelque chose qui s'est fait au printemps, hein, ou qui se fera au printemps. Il y a quelque chose avec beaucoup de spiritualité, mais voilà, il y a quand l'énergie de traverser le monde. C'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré lors d'un voyage et que si vous voulez le ou la revoir, il va peut-être falloir refaire le voyage dans le sens inverse, par exemple. Il peut y avoir cette énergie, hein, ce type d'énergie. On se dit, oui, mais j'ai pas les sous pour y aller aussi régulièrement, voir cette personne que je voudrais revoir, par exemple. On peut être là-dedans. Mais l'envie de plaire, et c'est ça que je me dis, oui, l'envie de plaire, de dire, oui, je vais aller voir cette personne parce que je veux pas qu'elle sache, par exemple, que je suis pas à l'aise aussi, financièrement parlant, je vais aller la voir régulièrement parce que, j'en ai envie, et deux, ne pas peut-être lui dire que j'ai pas tant de sous que ça pour aller tout le temps à l'étranger voir cette personne, par exemple. Vous voyez, on est dans ce type d'énergie. Ça ne parlera pas forcément à tout le monde, mais c'est le type d'énergie qui ressort ici. Alors, on va aller voir avec le Meyerline, qui est disponible comme l'oracle des regards sur Vinted, s'il vous intéresse, l'un ou l'autre. Ils sont disponibles encore tous les deux pour l'instant. En tout cas, à l'heure où je vous fais la guidance. Alors, on va aller voir quelles sont les énergies pour vous à millions durant cet automne. J'espère qu'elles sortiront un petit peu mieux. On aura des choses à vous dire. Pour les lions cet automne, s'il vous plaît. Alors, ça nous parle de l'automne, justement. De l'automne qui a un retour. Retour, comme je dis, au niveau d'un déplacement. Hein. Peut-être quelqu'un vient vers vous, ou c'est vous qui allez vers quelqu'un. Il y a l'idée d'un retour ici vers une situation assez rapidement, ou un déplacement, effectivement, qui peut, comme je dis, se faire, pourquoi pas, en train. Plus rapide qu'en voiture.
Alors, parfois, on a des bons plans financiers pour faire certains trajets en train avec des rails pass et des trucs comme ça, comme on a chez nous. Je ne sais pas si on a ça chez vous partout aussi, mais bon, c'est parfois moins cher qu'à plein d'essence. Hein. On a le courage ici. Le courage peut-être d'aller voir le monde autrement, d'aller parcourir le monde peut-être justement pour chercher du travail ailleurs, de dépasser ses peurs, de sortir de sa zone de confort ici. J'ai la balance sur la balance, la justice sur la justice. Il y a vraiment une question juridique pour certains d'entre vous, ou en tout cas de retrouver son équilibre si ce n'est pas le cas de justice, et de faire des choix. Ben, on est vraiment, parce qu'avec la balance, j'ai une balance dans le même jeu qui nous parle de choisir, et là on a carrément la balance de la justice et la carte du choix. Choix concernant une relation qui est très importante pour vous. Maintenant, ça peut être carrément par rapport à votre unicité à vous, hein, votre yin, votre yang, votre complétude, qui vous êtes, dans tous les sens du terme, sur le plan émotionnel, sur le plan du boulot. Voilà, arrivez à trouver les solutions les plus adéquates pour vous dans votre complétude. Alors, sur cette carte du Capricorne, on nous parle de l'Iadam. Il y a quelque chose, et c'est marrant parce que ce l'Iadam vient se mettre à côté de cette carte du l'Iadam aussi. Donc, on est vraiment deux cartes de choix, l'une à côté de l'autre, et deux cartes de l'Iadam, l'une à côté. Donc, il y a vraiment un choix à faire par rapport à un lien hyper important pour vous, qui potentiellement peut être à distance. Hein. On nous parle ici de passion, et il y a l'idée ici de purification par rapport à cette passion, par rapport à cette émotion. Il y a une question de confusion aussi qui vous bloque clairement. Alors ça peut être justement le fait d'avoir des choix à poser par rapport à une distance avec cette relation. Et on a le bélier qui ressort, comme je vous disais, avec la tendance couple dessus. Le bélier a ce côté très spontané, hein, très je fonce et je réfléchis après. Signe de feu comme vous, donc vous pouvez vous y retrouver. D'ailleurs, j'oubliais qu'ici on a le courage avec le lion qui revient, donc ça peut à nouveau être un boulot, comme je disais tout à l'heure, qui est là pour l'été, hein, durant cette période du lion. Donc on avait déjà ici la carte avec le soleil, l'été, et je vous disais, c'est la carte du feu ici, en tout cas c'est de l'élément feu. Et on a l'automne, et on a ici le lion, donc le lion ici nous parle au cours de l'été. Donc vous voyez qu'on est quand même fort dans la saison déjà. Encore maintenant du lion, parce qu'à l'heure où je vous parle, je suis encore dans la période du lion. Et il y a des choses qui peuvent aller... ouais. C'est peut-être une histoire de vacances, hein, c'est peut-être un amour de vacances qui a été fait cet été et que vous pensiez que c'était juste un amour de vacances et puis que finalement, il va prendre peut-être plus d'ampleur que vous ne l'auriez pensé, il va peut-être perdurer, mais il faut se déplacer pour ça. On a des messages. On a des secrets, on a peut-être justement un silence radio, il y a peut-être des choses qui ne sont pas dites, en tout cas, peut-être que vous ne parlez pas du fait que vous pensez, peut-être vous déplacer et y retourner, aller voir cette personne. Peut-être que dans un premier temps, vous n'en parlez pas, puisque vous ne savez pas trop si vous avez les moyens pour le faire. On nous parle de schéma répétitif ici, et d'avertissement. Vous êtes en train de réitérer peut-être une même façon de fonctionner que par le passé, peut-être justement de ne pas parler de vos projets, de peut-être vivre au-delà de vos moyens. Voilà, faites attention par rapport à cette naissance. On a une naissance ici qui est là. J'ai parlé d'enfant tout à l'heure par rapport à une garde potentielle ou à quelque chose de justice par rapport à un enfant. Ce n'est pas possible. On vous met en garde de ne pas répéter à nouveau les mêmes choses. Et on a les addictions qui sortent très fort aussi par rapport au passé et à l'amour. On peut avoir quelqu'un qui est totalement dans une habitude et des schémas répétitifs d'addiction affective. Donc faites attention. Si vous êtes dans un amour naissant, un lien d'âme ici naissant, de ne pas retourner dans cette même schématique du lien addictif affectif. Et c'est peut-être ça ici qui est votre difficulté de choisir. C'est que vous avez conscience que ici en plus c'est un lien qui entre guillemets va vous coûter cher si vous devez vous déplacer régulièrement. Donc c'est quelque chose qui maintenant quand on aime on ne contrôle pas, hein, on ne choisit pas qui on aime ni où habite la personne qu'on aime. Mais vous vous rendez compte ici que c'est un lien qui peut, entre guillemets, vous coûter cher financièrement parlant et vous êtes tenté d'y aller et de vous montrer, entre guillemets, riche de pouvoir vous déplacer et d'y aller et suffisamment amoureux et tenté d'y aller, mais vous ne savez pas si financièrement vous êtes capable de suivre. Pour certains, il y a vraiment ça, quoi. Alors, là-dessus, quelques cartes de la ténèbre. Et puis je mettrai une petite carte conseil. On nous parle à nous du bélier sur le bélier. Donc c'est pas possible que vous ayez un signe du bélier dans vos placements ou dans la placement de la personne. Parce qu'il y a de l'amour. Hein. Il y a de l'amour avec ce bélier. Il y a le couple, le bélier et l'amour. Donc il y a vraiment quelque chose.
Nouveau départ ici, il y a un message de nouveau départ pour l'automne. Et pour moi, c'est une relation qui a eu lieu cet été. C'est un amour d'été quelque part. Et qui, quelque part, il y a un message à l'automne qui revient pour un nouveau départ. Ou un message à l'été pour un nouveau départ en automne. Se revoir peut-être en automne. Mais il y a des obstacles. Et ça, on pourrait ne pas le dire par rapport effectivement à un déplacement éventuel pour aller retrouver cette personne. C'est très particulier comme guidance, ça ne parle pas à tout le monde. Ici, on parle vraiment de courage, effectivement. Il y a chagrin, séparation. C'est très compliqué pour vous de ne pas être auprès de cette personne. Et on nous parle d'un lien d'amitié. C'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré, qui est devenu un ami, une amie, et puis que vous vous rendez compte qu'en fait, vous avez des sentiments bien plus forts que ça. En tout cas, il y a une question d'équilibre à trouver par rapport à des schémas répétitifs pour ne pas tomber justement à nouveau dans ce lien excessif d'addictif. On nous parle d'anxiété justement parce que vous savez que vous avez des choix à faire par rapport à cette relation et c'est peut-être pas très clair entre ce que vous ressentez, ce que vous avez exprimé à l'autre. Peut-être que ce n'est qu'une amitié entre vous mais que vous vous ressentez plus et que effectivement l'idée de revoir cette personne et tout ça est au cœur de votre préoccupation parce qu'effectivement vous savez que si vous voulez revoir cette personne, comme je dis, il y a des coups derrière qui vont venir aussi. Donc vous interrogez un petit peu sur ce que vous devez faire. On vous parle de patience, ben oui, si vous devez voir cette personne, apparemment, c'est pas tout de suite, ce serait à l'automne, effectivement, donc peut-être devoir attendre. Alors c'est stimulant, hein, mais effectivement, imaginer qu'on ne peut pas voir la personne qu'on aime régulièrement, qu'on doit attendre, c'est un petit peu pénible. Donc on a ici prendre du temps pour soi, avec ses passions, ses occupations pour nous occuper l'esprit. Alors on a le côté addictif quand même par rapport à la passion aussi, hein, et on a envie de passer à l'action, hein, c'est clairement exprimé ici. Alors on a ici quelque chose de bloqué, la confusion, et puis on a le passé qui nous dit très bientôt. Il y a quelque chose qui très bientôt va revenir vers vous au niveau du passé. Donc vous qui allez retourner, on a un rendez-vous ici qui se met en place. Et sur ce bélier et cet amour, on nous parle de surprise. Alors, on nous parle de réussite, hein. Il y a quelque chose qui vous réussit. Mais c'est quelque chose à distance, vous changez de vision par rapport à quelque chose. Il y avait pu y avoir une mauvaise communication, vous avez pu faire une pause avec cette personne. Et ici, on parle de s'isoler. On parle de s'être isolé momentanément, et là on vous dit, vous pouvez foncer, c'est ok. Mais il peut y avoir un non en face de vous, c'est pas possible en fait. Et on nous parle du signe du poisson, du Capricorne ici. Encore le Capricorne, on l'avait déjà. Et le poisson est un signe qui débute en février-mars. Donc, on a quand même des signes qui sont dans une temporalité plutôt d'hiver. Et c'est que le Capricorne est. Donc, il y a des choses qui peuvent peut-être traîner beaucoup plus longtemps. On a un contrat avec une énergie masculine. On parle de moins de 6 mois. Mais comme je dis, hein, on serait plutôt dans la période de l'hiver du coup. Donc, c'est quelque chose qui va s'installer avec beaucoup de lenteur ici. Hein. Oui, c'est quelque chose qui s'est installé avec beaucoup de lenteur. On va mettre une petite carte. Donc j'ai l'impression que ça va être votre souci, entre guillemets, votre guidance de l'automne, c'est de vous préoccuper de ce que vous allez faire de ce lien. Qui a l'air d'être assez addictif, mais qui en même temps va vous mettre un coup. C'est peut-être un nouveau job, si ça ne vous parle pas sur le plan amoureux, c'est peut-être un nouveau job qui vous passionnerait, mais qui aura un coût quand même malgré tout, de transport et autres. Donc voilà, ça peut être un peu tout domaine, hein, parce qu'on n'a pas que des cartes spécialement amoureuses. On a vraiment des cartes avec la naissance et tout ça. On peut être dans un nouveau projet. Voilà, on peut vraiment être sur le côté professionnel. On a des cartes professionnelles, clairement. Maintenant, comme je dis, tout peut se lier. À partir du moment où on fait des déplacements, on peut chercher aussi un endroit pour travailler près de ce fameux lien. Hein. C'est pas impossible du tout. La pluie, tristesse, mélancolie, ben oui, je pense que d'être loin de ce lien, de ne pas savoir si vous allez revoir cette personne, ça dépend de votre déplacement ou autre, de votre pouvoir de financier, j'ai envie de dire. Hein. Et on a l'hiver qui sort aussi, vous voyez. La pluie, tristesse, mélancolie, ouvre ton cœur et libère tes émotions, sois bon avec toi-même, accepte-le de ressentir, réconforte-toi en sachant que sans tristesse, il n'y a pas de joie. L'hiver, repos, apprécie le confort douillet de ton foyer. Le temps est venu de te détendre sans culpabilité car le repos est nécessaire pour ton âme et pour ton esprit. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a eu quelque chose qui s'est fait cet été. On va garder contact cet été. On va peut-être effectivement prévoir de se revoir durant l'automne, peut-être parce que vous allez continuer à avoir des échanges et de dire, mais oui, finalement,
On s'est rencontrés, on pensait ne plus jamais se revoir, mais on a envie de se revoir. Et c'est possible que ce soit plutôt à l'automne que vous prévoyez de vous revoir pour l'hiver, par exemple, vous voyez, quelque chose comme ça. En tout cas, ça a l'air de se mettre à cheval sur plusieurs saisons. Donc voilà, amis Lion, j'espère que ça va bien se passer, parce que c'est vrai que ça met un peu sous tension, on se sent impatient, on se sent un peu mélancolique de tout ça. Donc je vous souhaite bon courage, mais vous n'en manquez pas en tant que lion, hein, c'est votre archétype. Donc je vous fais plein de bisous et à très bientôt dans la bulle FJ. Ciao ciao.